On est parti avec Balance ton youtubeur Norman Tavo, témoignage de la chaîne Le Roi des Rats. C'est parti. Très joli nom de chaîne, hein. C'est original ça quand même. Attendez, let's go. Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, qui est actuellement ou a été en garde à vue pour corruption de mineurs, agression sexuelle et viol. Cette garde à vue pour Norman fait suite à une plainte déposée par une... De merde, il y a même une accusation de viol du coup. Ah ouais, ok d'accord. Bon, on va découvrir l'histoire ensemble du coup. Québécoise en été 2020. Vous avez peut-être vu ou entendu son témoignage, et c'est normal, elle en avait parlé même en 2021, en 2020, et c'est sa plainte déposée en 2020 qui a traversé tout l'Atlantique pour arriver jusqu'en France, qui a permis à ce que l'enquête soit ouverte. Alors avant d'aller un peu plus loin, parce que là vous devez être un peu sonné, il faut absolument que je vous définisse ce que c'est la corruption de mineurs ainsi qu'une garde à vue. Pour la corruption de mineurs, je vais tout simplement vous lire ce qu'il y a sur le site servicepublic.fr. Alors la corruption de mineurs, ça consiste pour un adulte à imposer, éventuellement via internet, à un mineur même de plus de 15 ans, des propos, des actes et des scènes ou des images pouvant le pousser à adopter une attitude ou un comportement sexuel dégradant. Et en ce qui concerne la garde à vue, c'est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction. Alors une infraction, c'est un acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales. Ça permet à ce que l'enquêteur ait le suspect à sa disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. Donc maintenant vous devez comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais il ne faut surtout pas oublier qu'actuellement il n'y a eu aucun jugement. L'enquête est toujours en cours, Norman est donc présumé innocent et les personnes que vous... Oui, mais comme j'ai pu le dire auparavant, la présomption d'innocence, on en a un peu rien à foutre. Comme je le dis souvent, le tribunal médiatique fera le boulot, ne vous inquiétez pas. Et le problème, c'est que quand bien même, d'ici 2 ou 3 ans, imaginons, hein, il s'avérait qu'il est innocent, sa carrière est finie dans tous les cas. Sa carrière est, quoi qu'il arrive, finie. Et on se rappellera toujours de l'exemple que je vous avais donné, vous savez, de ce restaurant aux alentours de Cergy, le Brasco, si je ne me trompe pas. Les gens l'avaient condamné sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs groupes qui sont venus et qui ont dénoncé ce restaurant, qui ont appelé au boycott de ce restaurant. Les gens sont partis devant ce restaurant, l'ont tagué, l'ont sali, l'ont insulté, ont voulu le frapper. Et s'avérait en fait que le propriétaire de ce restaurant, dans l'histoire justement où un des livreurs avait agressé une personne de couleur noire, eh bien, il s'avérait en fait que le propriétaire du restaurant n'avait pas menti et il était réellement innocent. Mais c'est assez drôle de voir que lorsqu'il s'agissait justement de l'accabler, lorsqu'il s'agissait de le dénoncer, lorsqu'il s'agissait d'aller le salir, tout le monde était présent. Mais lorsque 1 an plus tard, on apprend qu'au final, il était innocent, silence radio. Plus personne n'a reparlé de cette histoire. Plus personne. Ben, c'est à peu près pareil avec ce cas. S'il s'avérait que d'ici 2 ou 3 ans, on se rend compte peut-être qu'il était innocent, ou bien la justice en tout cas estime qu'il est innocent, quoi qu'il arrive, sa carrière aurait été finie. C'est peut-être c'est ça vraiment le problème que j'ai avec le tribunal médiatique des réseaux sociaux. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que la présomption d'innocence, on n'en a rien à foutre. Sont des présumées victimes. Les mots que j'emploie sont très importants, il faut faire très attention aux mots qu'on peut employer, donc j'espère que vous comprendrez pourquoi j'utilise certains mots et pas d'autres. Tout ça c'est pour simplement éviter un procès pour diffamation ou autre. Je pense que vous comprendrez qu'on est sur un sujet très épineux, donc il faut vraiment que je fasse attention et que je me protège un maximum là-dessus. Alors dans ces vidéos, je trouvais ça très important que vous entendiez un maximum de témoignages le moins coupé possible. C'est pour ça que vous allez quasiment pas m'entendre, vous allez voir des témoignages le plus bruts possible. La plupart de ces témoignages sont pas faciles à entendre, ça parle de manipulation, d'emprise et même de violence sexuelle, mais moi personnellement je trouve ça très important à écouter. Je précise que le but de cette vidéo est un but préventif. Je fais régulièrement ça sur ma chaîne depuis très longtemps, c'est quasiment le thème de ma chaîne depuis le début. Je fais beaucoup de prévention, notamment en ce qui concerne les adolescents. J'ai déjà fait un sujet sur le balance ton youtubeur et le but de ces vidéos a toujours été de vous donner un maximum de clés pour vous protéger et de pouvoir vous prévenir de ce genre de choses. J'insiste aussi sur un point, c'est que cette vidéo n'est en aucun cas faite pour créer de l'harcèlement envers Norman Tavo, mais aussi ses proches, mais surtout sa famille. Que ça soit moi ou même les personnes que vous allez entendre par la suite, toutes ces personnes-là ne souhaitent en aucun cas créer de l'harcèlement envers Norman et ses proches. Ayez du sang-froid, soyez le plus mature possible, c'est vraiment très important pour les personnes que vous allez entendre. Je crois que cet homme ne veut pas de procès. Hein. Ah merde, ça bug beaucoup les gars? Ça bug beaucoup? Attendez. Ça fait chier. Attendez. On va vérifier tout ça.
Attendez, je vais remettre juste légèrement en arrière alors au cas où si c'est un peu trop bugué. Norman Tavo, mais aussi ses proches, mais surtout sa famille. Que ça soit moi ou même les personnes que vous allez entendre par la suite, toutes ces personnes-là ne souhaitent en aucun cas créer de harcèlement envers Norman et ses proches. Ayez du sang-froid, soyez le plus mature possible, c'est vraiment très important pour les personnes que vous allez entendre. Vous allez aussi voir dans cette vidéo que les témoignages sont très importants dans leur ensemble, parce qu'on peut voir qu'il y a un schéma très classique qui se dessine pour des personnes qui ne se connaissent absolument pas avant toute cette histoire. Vous allez voir dans cette vidéo que la plupart des filles sont anonymes. Je pense que vous comprendrez pourquoi elles le sont. Elles ont peur de se faire harceler par des personnes qui ne croiraient pas à ces témoignages. Elles veulent pas être associées à vie à cette histoire. Pour cette vidéo, j'ai donc recueilli de nombreux témoignages de jeunes femmes. J'ai fait le choix de diffuser le témoignage de 6 jeunes filles, dont certains témoignages sont accompagnés de screenshots de conversations échangées avec Norman. Il y a aussi le fait que j'ai parlé à certaines filles qui n'ont pas souhaité témoigner. Elles ne se sentaient pas capables de témoigner face caméra, même si c'était coupé, et que leur histoire soit partagée à la France entière. Je vous tiendrai au courant forcément sur mes réseaux sociaux ou en vidéo si elles souhaitent parler après cette vidéo, mais gardez en tête que les témoignages de la vidéo d'aujourd'hui sont seulement les témoignages que j'ai pu recueillir moi-même. Avant de finir, je voulais rajouter une dernière chose, c'est que je suis tout à fait conscient qu'il y a des personnes qui ne sont pas ravies que ce genre de vidéo sorte. Il y a des youtubeurs qui vont se sentir concernés par ce genre d'histoire, et d'un autre côté, il y a des personnes qui ne vont absolument pas croire les témoignages que vous allez voir, mais comme régulièrement ça arrive, ils vont partir à de l'harcèlement pour faire taire la parole de ces personnes-là. Alors moi, malheureusement, je suis assez coutumier du fait, mais je voulais juste vous prévenir qu'il faut faire attention à ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et ne pas tomber dans le piège de avaler tout ce qui passe et croire tout ce qui est écrit. Donc je vous souhaite vraiment bon courage pour regarder cette vidéo jusqu'au bout. Les témoignages sont très compliqués, très durs à entendre, ils sont extrêmement importants pour comprendre toute cette histoire, et notamment comprendre la douleur et les dégâts que ça a provoqué chez ces personnes-là. T'avais quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans quand j'ai commencé, puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. Donc, tout a commencé sur Snapchat en 2017. En octobre 2017, j'ai envoyé une photo de moi puis mon chat à Norman sur Snapchat. Puis, je suis allée me coucher. Le lendemain, j'ai eu une réponse de sa part qui m'avait dit genre « T'es trop mignonne, c'est une belle surprise au réveil d'avoir une photo de toi. » Puis, ça s'est comme enchaîné. On s'est parlé pendant 9 mois jusqu'en août 2018. Il savait mon âge, c'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement quand il essayait d'apprendre à me connaître. Là. Dans les premières semaines, c'était plus... il voulait plus en savoir sur moi, savoir si j'étais... qu'est-ce que je faisais dans la vie quand j'étais étudiante. Il me complimentait beaucoup, c'était comme du flirt, mais moins cru que ce qui allait venir après. Mais c'est quand même rapidement tourné à des demandes excessives de photos de moi dénudée, puis tu portes toujours des trop gros pulls, des trop gros chandails. C'était jamais assez bien pour lui. Si je prenais une photo de moi couchée dans mon lit, il voulait... Alors là, j'adore vraiment, c'est exactement le genre de photo que je préfère. Je vais tomber in love. C'est possible d'avoir la même avec ton joli visage d'ange. Que je sois debout. Puis c'était, OK, ben la prochaine fois, enlève ça, puis mets-toi comme ça. Même quand j'étais... T'es archi excitante. J'ai ouvert les snaps discrètement au resto, mais t'as réussi à me faire, oula, en si peu de temps. Dommage que j'étais... Elle a mis un sourire, ok. Dommage que j'étais pas posé. Ton corps est magnifique, de très belles formes, ma chérie, juste comme j'aime. La prochaine fois, écarte plus les... ma beauté, d'accord. Complètement nue. C'était la prochaine fois... Là, pour l'instant, en tout cas, je vois rien de bizarre. 16 ans, techniquement, il n'y a rien d'illégal à proprement parler. Je sais que c'est poétique, je sais que c'est dur à entendre, les gars. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de tant bizarre que cela. Alors oui, éthiquement parlant, c'est compliqué. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je ne vois aucune forme de pression ou je ne sais quoi, tu vois. Oui, moralement parlant, oui, c'est vrai que c'est pas fou. Soyons tout à fait honnêtes. C'est vraiment pas fou. C'est même dégueulasse, on peut le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, je ne vois rien de bizarre. On m'a parlé de harcèlement, on m'a parlé de pression. Donc bon, de toute manière, on va voir la suite. Pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Place-toi de cette façon-là, à la place, puis fais ci, fais ça. J'avais un copain à cette époque-là. J'ai dû laisser mon premier petit copain à cause de lui, parce qu'il me disait tout le temps que je devais le laisser, puis je serais... Attends, j'aimerais bien savoir une chose, parce qu'elle a un accent qui est québécois. Donc au moment où elle parlait, j'imagine que, étant donné qu'ils ne se sont pas vus et qu'ils ne faisaient que s'envoyer des nudes, ils sont restés du coup à distance. Donc déjà, j'aimerais savoir une chose. C'est, alors, donc de chez elle à chez lui,
parce que Norman doit habiter en France, il y a quand même 6862 kilomètres qui les séparent. Donc j'aimerais bien quand même savoir une chose, c'est est-ce qu'il est possible vraiment d'exercer une telle pression avec 6856 kilomètres de distance? C'est quand même assez intéressant. Alors oui, elle a 16 ans, oui, je veux bien. Mais de par les messages, en tout cas, que je suis en train de voir pour l'instant, de mon côté, j'ai simplement l'impression que c'était une fille de 16 ans qui était fascinée par un homme et à qui est-ce que ça ne dérangeait pas de parler. J'étais tellement mieux à parler avec lui. De toute façon, moi, j'avais commencé Ah, donc après les conversations, Norman part quelques mois au Québec. Ok, d'accord. à avoir des sentiments. Ça va être intéressant du coup. Puis j'avais l'impression d'être amoureuse de lui. C'est arrivé assez rapidement qu'il commence à me dire, ben, si tu fais pas ça, je vais te supprimer. Si t'es pas capable de faire ça, c'est que t'es juste une gamine, puis que t'es pas capable d'être assez mature, puis de parler avec des gens comme moi. Puis il jouait beaucoup sur le fait de dire, ben, c'est moi, genre. C'est moi, Norman. Il jouait beaucoup sur le fait qu'on avait l'impression de déjà le connaître à partir de ses vidéos. J'étais toujours en train de lui poser des questions. Il me disait tout le temps, non, là, je me dérange pas, non, j'ai pas. Non, Annie, pas de meuf, et non, pour moi, t'es pas un snap. Et là, je ne me dérange pas. J'ai bien répondu, c'est pas pour ça. De meuf, genre, arrête de poser des questions, t'es un petit bébé, genre, parce que j'arrêtais pas de poser des questions. Puis selon lui, c'était immature de poser trop de questions. Ben, quand je voulais pas faire les photos qu'il me demandait. De plus en plus sexy, toi. Plus tu grandis, plus tu es bien faite. Merci beaucoup, j'ai adoré. Moi déjà, j'aimerais comprendre une chose, donc qu'on soit tout à fait clair à ce niveau-là. Les messages, donc il y a eu l'option enregistrée, elle est arrivée très tard sur Snap, mais j'ose estimer par exemple qu'à cette époque-là, la fonction était peut-être déjà présente. En tout cas, de ce que je vois, les messages ne sont pas enregistrés. Et il n'y a pas la tête de Norman là, donc en fait, c'est des messages qu'elle a ouverts là, maintenant, à l'instant T. Ok, donc elle a pris une photo du téléphone au moment où elle a reçu le message. Ça, c'est pas des messages qui ont été enregistrés qu'elle a pu consulter par la suite. Donc s'il y avait l'option, par exemple, 24 heures qui existait déjà à cette époque, quoi qu'il arrive, c'est qu'elle a pris cette photo-là dans les 24 heures où elle a pu recevoir le message. On est bien d'accord sur ce point-là, les gars. Donc, ah merde, vous voyez pas les discussions, désolé. Attendez, je vais juste décaler ma tête, ok? Ah, je sais pas où me mettre du coup, les gars. J'ai une trop grosse tête. Attendez, je vais me mettre peut-être ici. Alors, ok. Donc, ce que j'essaie simplement de vous dire, donc, voilà, on va juste se mettre ici, juste en dessous des messages, ça devrait être bon. Ce que j'essaie simplement de vous dire, c'est que c'est assez drôle de voir une chose, c'est que c'est un peu comme Amber Heard. Moi, pour moi, je vois le même genre, en tout cas, de procédé. C'est je récolte des preuves. Alors, à ce moment précis, apparemment, elle subissait une quelconque pression, manipulation. Enfin, c'est même manipulation, hein, c'est le mot qu'elle a employé. Mais lorsqu'on opère une manipulation sur toi, techniquement, tu n'es pas au courant de celle-ci. Alors, comment est-ce qu'en pleine conscience de ses actes, elle a pu prendre des captures, même pas des captures, excusez-moi, prendre des photos avec un autre téléphone, des conversations présentes, alors qu'elle était censée être sous manipulation? Donc techniquement, moi, lorsque je te manipule, tu n'en as pas conscience. Hein. Si tu as conscience que tu es manipulé, c'est que tu n'es pas manipulé. Techniquement. Enfin, je ne sais pas, peut-être suis-je fou. Mais si tu as conscience que tu es manipulé, tu n'es pas manipulé. Encore une fois. Donc toute cette histoire, pour l'instant en tout cas, moi je trouve ça quand même assez bizarre. Après, on verra la suite. C'est parce que j'étais pas assez une femme, j'étais pas assez adulte. Il disait, si t'es pas capable de faire ça, c'est que tu m'aimes pas vraiment. T'es pas assez mature pour comprendre que les gens qui s'aiment, ils font ça. Puis Est-ce que lui aussi il t'en envoyait? il m'en envoyait, mais beaucoup moins que moi. Puis de toute façon, après, Bon, ça c'est normal. Tu es une femme. Ça, encore une fois, c'est un argument que je vais pas entendre. on s'est rendu compte que c'était toutes les mêmes photos. Là, c'était jamais des photos en live qu'il nous envoyait. Il l'envoyait comme dans le chat. Puis ben, il y avait des victimes de 2016 qui avaient les mêmes photos que ce que moi j'ai reçu en 2017-2018. Donc il reprenait les mêmes choses, les mêmes 5-6 photos qu'il nous envoyait tout le temps. Là. Il m'en envoyait aussi, mais j'ai jamais fait de demande pour en avoir. C'était comme, ben moi je viens de te l'envoyer, donc tu m'en dois une aussi, vu que moi je t'en ai envoyé une. Il disait beaucoup, t'es la seule avec qui je fais ça, c'est parce que je te fais vraiment confiance. Donc j'aimerais dire une chose, hein, si ce genre de choses, ce genre de manipulation-là est réellement punissable par la loi, il y a beaucoup d'hommes, même ici présents dans ce chat, qui vont aller en prison. Hein, parce que combien de petits lascars ont demandé des nudes à chaque fois en mettant une
une petite forme de manipulation. C'est allez, envoie-moi-en une, ça se fait pas. Il y a beaucoup de petits lascars qui tomberont en prison si ça continue comme ça. Puis j'aimerais dire une chose, vous savez, la séduction, c'est un peu borderline, excusez-moi par moment. C'est une forme de manipulation. Lorsqu'on maîtrise bien la séduction, on comprend vite que c'est une forme de manipulation à proprement parler. Donc encore une fois, faut quand même prendre tout ça avec des pincettes. Donc là, on se sent spécial, on a envie de croire tout ça. J'avais 16 ans, ça s'est passé en 2010, donc je l'ai rencontré en convention. J'étais donc avec mon petit ami, 16 ans, premier copain, avec les meilleurs amis de mon chéri de l'époque. Moi, je le connaissais pas, j'ai quand même demandé à avoir un autographe. Et j'ai senti, en fait, il m'a tapé sur le bras et il m'a dit, tiens, mets ça dans ta poche, mets ça dans ta poche. Et en fait, il m'a tendu un petit post-it jaune. Quand j'ai regardé le papier, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était son numéro de téléphone. Et là, je tiens à préciser qu'à aucun moment, je l'ai vu écrire son numéro de téléphone. Soyons précis, elle a pris le papier, elle a montré à son copain, et du coup, il n'y a pas eu de suite. Donc tout va bien, techniquement. Je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Ah oui, excusez-moi, ça ne compte pas parce qu'elle a 16 ans, donc forcément elle était naïve, elle n'avait pas conscience de ses actes. Donc forcément elle a pris le bout de papier, mais étant donné qu'elle a 16 ans, forcément c'est vrai que le cerveau n'est pas fini, donc ouais c'est encore un peu compliqué, et donc du coup elle n'a pas pu avoir conscience du fait que c'était pas bien de dissimuler un papier, de ne pas le montrer à son copain, et puis d'envoyer un message, et puis elle a 16 ans les gars, après tout forcément c'est... D'accord, bon. Par contre, faut que tu m'envoies une photo parce que je me rappelle plus du tout. Ensuite, dans les échanges par message, il y a eu quand même beaucoup d'échanges. Non, on devient conscient à 40 ans. On devient conscient à 40 ans. C'était Oui, c'est ça, à 16 ans. À 16 ans, le cerveau est en mode off. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc forcément, le cerveau ne fonctionne pas en fait à 16 ans, tu vois. C'est une découverte que je viens de faire à l'instant. super sympa au début. Ça, je vais pas le casser, il était très très gentil au début. On a vraiment parlé de tout et de rien. Il m'a demandé... Bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore vu la suite, les gars. Je vais juste me prononcer pour l'instant, attention, parce que la suite de l'histoire, je risque d'avoir de belles surprises. Donc pour l'instant, en tout cas, je ne vois rien, excusez-moi, d'accablant. Quand même, ce serait des filles de 16 ans, les gars. Ça reste légal. Donc encore une fois, je ne vois rien d'accablant. Pour l'instant. Pour l'instant. Voyons la suite. Et j'ai peur, parce que j'ai vu quelques-uns de vos commentaires juste au-dessus. Ça parlait de choses pas super. Donc, enfin, on m'a parlé de screens très bizarres. Pour l'instant, en tout cas, les screens que j'ai vus, je vois rien de bizarre. Qu'est-ce que j'avais l'intention de faire au lycée, par exemple. Il me demandait si ça se passait bien mes cours. Et en fait, un jour, il m'a envoyé... oui, bien sûr. Non, mais les gars, ça, vous savez, depuis le début, j'ai même pas parlé de sa notoriété parce que c'est tellement évident que j'ai même pas besoin de me prononcer là-dessus. Je pense que tout le monde est assez réveillé pour comprendre que il y a quoi qu'il arrive, le facteur notoriété. Norman, c'est pas n'importe qui, les gars. Au début de YouTube, tout le monde se rappelle de lui et puis son fameux. Et regardez, même moi, vous me connaissez, qui ne consomme pas beaucoup de YouTube, son fameux faux. Tout le monde s'en rappelle, c'était légendaire. Donc Norman, c'est pas n'importe qui. Ça, il faut le comprendre. Donc ouais, j'ai même pas pris la peine de le souligner, tant c'est évident qu'il y a le facteur notoriété qui joue quoi qu'il arrive dans toutes ces histoires. Je sais pas pourquoi, j'aimerais trop être avec Il y a des vrais cas comme l'affaire Tinder. Parfait, bon, on va voir ça du coup. toi là maintenant. Du coup, comme on peut pas être ensemble, est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Et en fait, il m'en a envoyé une de lui où il était torse nu et il m'a envoyé ouais, c'est ce genre de photo là que je veux. Et à force d'insister, je lui ai envoyé d'ailleurs une photo où j'étais en soutif et je lui ai envoyé beaucoup de nudes à sa demande. Quand je lui ai envoyé la photo en sous-vêtements, il m'a envoyé ah d'accord, mais la prochaine photo sans le soutif, puis ensuite sans la culotte, puis bon, c'est parti de plus en plus loin en fait. Quand on s'est rencontrés, ouais, j'avais 17 ans et lui. Lui, du coup, il avait 28. Du coup, j'ai rejoint des amis qui voulaient aller à son meet-up.
Et du coup, je suis allée le voir, mais comme une espèce de pote, on va dire, parce que du coup, j'étais pas spécialement fan de lui. Ça me semblait normal de plus venir vers lui en mode, juste, vas-y, tu me signes un autographe et voilà. Et après ça, donc, du coup, on se dit au revoir et je me dirigeais vers l'escalator et il m'a dit de revenir directement et il m'a dit, est-ce que t'as Twitter? Et je lui ai dit oui, il m'a fait envoie un tweet et je te follow. Le jour même, je lui ai envoyé un tweet. Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook. Je lui ai donné. Attendez, elle était pas censée être fan de lui, on est bien d'accord. Je vais juste voir le screen, excusez-moi les gars, si ça vous dérange pas. Alors, attendez. Et je lui ai dit oui, il m'a fait. Juste je revois le screen, 2 secondes. Voilà, ça allait super vite. Chose promise, chose due, oh putain, j'ai fait une crise cardiaque avant de me coucher. Merci, je t'aime fort, fort, fort. De rien, lol, tu te couches tôt. En fait, j'ai repris. Attendez, je sais pas où c'est. Ah oui, en fait, j'ai repris les cours. Genre, j'ai même. Bon, bref, elle raconte sa vie, quoi, ok. Je lui ai envoyé un tweet. Il m'a dit qu'il préférait parler sur Facebook. Je lui ai donné mon Facebook. Alors, dis pas à tout le monde que je te follow non plus, haha. De toute façon, moi, je parle pas sur Twitter, je préfère Facebook. Si tu veux me parler, balance ton Facebook. Zoubi. Pas de soucis, je me demandais, il est où Sergi? Sergi, c'est qui ça? Pendant que t'es en tournée, ok, ça doit être... ok. Facebook, je crois, et du coup, il m'a ajouté et on a commencé à reparler sur Facebook. Lui, je le croyais pas sur le coup que c'était lui. Il m'a dit de l'ajouter sur son Snap, on va dire secret, parce qu'il s'appelait Nono Super Secret. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a envoyé une photo de lui pour prouver que c'était bien lui sur Facebook. Je me souviens qu'au début, sur Snapchat, c'était un peu plus crescendo. Il commençait à m'envoyer des photos, mais plus de son visage. Et petit à petit, il commençait à descendre et il me demandait de lui répondre des photos. Oui, elle est pas fan, mais elle va faire une crise cardiaque, oui, c'est à peu près ce que je voulais vérifier, quoi. Elle n'était pas fan, mais elle allait faire une crise cardiaque, c'est spécial, quand même. J'ai beau lui dire que j'étais pas à l'aise avec mon corps, il continuait quand même à me demander, petit à petit dans notre relation. Une photo, ça prend 10 secondes, mais ok, 10 secondes sur une nuit, génial, ça recommence. Tant pis, j'ai l'impression que tu penses presque qu'à ça, en fait, désolé. C'était vraiment quelque chose c'était un conflit, quoi. Quand je lui disais non, la plupart du temps... Reviens quand tu seras grande et hétéro, lol. Gros bébé, oui, encore fragile car petite. Peut-être que ce serait mieux pour toi de trouver quelqu'un de plus âgé, alors, j'imagine. Des fois, il argumentait plus en mode « Oh, mais c'est parce que t'es un bébé » ou « Ça veut dire que tu m'aimes pas spécialement ». Je me souviens... Pourtant, c'est ce que je préfère, alors fais-moi plaisir, ok. Bébé, tu t'es connecté? Je vais devoir te supprimer. Il y a aussi Quel lascar, celui-là. Dans la relation, moi, à l'époque, j'avais très peur des hommes. Et du coup, Mais oui, on n'avait pas remarqué qu'elle était pas à l'aise avec son corps, les gars. On n'avait pas remarqué. Je sais pas pourquoi j'ai eu la puce à l'oreille, mais j'étais pas sûr. Hein. J'étais pas sûr qu'elle était pas à l'aise. J'étais pas sûr, les gars. Non, là, clairement, là, il est en train de forcer. Hein. Je me sentais plus attirée par les femmes, mais et il y avait des moments où vraiment je lui ai dit que cash, je préfère les femmes, quoi. Donc je suis pas sûr que ça va fonctionner entre nous. Ah, d'où le hétéro. Ok, d'accord. J'aurais dû m'en douter avec le vernis noir, quoi. Il a plus... Et les chaussettes comme ça, c'était évident. Si elle a la coloration sur les cheveux, elle a fait le combo gagnant, là. Fait des phrases du coup j'ai fait ça pour rien, vraiment tu m'attires, et ouais, tu fais pas en sorte. Ça aurait été parfait maintenant, dommage, je voulais pas te rendre triste un peu. Je me disais vu que tu fais rien et moi non plus, ça aurait juste égayé ma journée, mais tant pis. De m'aimer en retour. Et il disait plus ça en rapport avec les photos. Il savait. J'aimerais tellement une petite photo de toi comme avant. Ça me manque terriblement. Ça nous rendait proches et complices. Je trouvais à la fois excitant et mignon. Ouais, mais non. Je n'en aurai plus jamais de toute ma vie. Ça peut se faire, mais pas aujourd'hui. Que j'allais pas bien. Moi, je veux aller à ton rythme. Petit bébé. Petite beauté, pardon. Que ça soit psychologiquement et aussi physiquement, j'étais pas à l'aise avec moi, quoi. Enfin, du coup, je m'aimais pas. Enfin, au bout d'un moment, j'arrêtais pas de lui dire que oui, j'étais plus attirée par les femmes que par les hommes. Et il m'avait dit... En tout cas, je peux te dire un truc, je dis tout le temps la vérité, vas-y. En fait, depuis qu'on se parle, t'es devenu pour moi une sorte de fantasme. Tu me plais, j'imagine, tu me plais vraiment, ton visage, tes formes, le fait que tu sois plus jeune, j'aime bien aussi. Et en plus, tu me résistes. Voilà. J'ai été je ne sais pas, j'ai tout avoué, j'ai honte. Tout un long message comme quoi le fait que je sois ronde, le fait que je sois plus jeune que lui, le fait que j'ai des gros seins et que forcément je lui résiste, il aimait ça. Après un an de... Tu veux que je te dise,
Oui, c'est ça. Tu veux que je te dise ce que j'ai envie de te faire quand je vois cette photo? Dis-moi. Je parais peut-être doux et fragile dans la vie, mais au lit, j'aime être tout l'inverse. Très dominant. J'aime que la fille n'ait pas le choix. Qu'elle soit sous mes ordres, juste là pour prendre du plaisir. J'aime être ferme, autoritaire, frapper les... tenir le cou, les cheveux. Que la fille soit sous mon contrôle et que ça lui fasse du bien. Et ça, après on peut pas lire, que j'ai envie. Ok, d'accord. De relation, du coup, à peu près, je dirais. Bah, du coup, j'ai décidé de stopper. C'est clairement un lascar, hein, les gars, hein, soyons tout à fait honnêtes. C'est clairement un lascar. Hein. Laisse tomber, je crois qu'on n'a pas la même notion de se connaître. Et puis, je me connais, ça marchera pas entre nous. Ok, je respecte. Tu regretteras, je pense. Bonne continuation. Je pense que je ne regretterai. Je pense pas que je regretterai, malheureusement. Je pense que si. Et pourquoi ça? Du coup, notre relation. Et du coup, il m'avait dit que j'allais le regretter. Pendant ce laps de temps où du coup il y avait plus spécialement de messages, lui quelquefois il m'en envoyait. Il me disait oui, t'as oublié ce que tu me devais. Tu m'as promis quelque chose que tu n'as pas fait et j'aime pas qu'on me trahisse. Oula Norman, tu as une perte de mémoire, relis. Relis en arrière toi aussi. J'ai relu, petite menteuse. Si tu le dis, j'ai des sentiments pour toi. Ah oui, bon là, on est clairement en train de passer de Norman Tavo, le youtubeur gentillet, à Norman Tavo cache peut-être potentiellement des femmes dans sa cave. C'est vrai que ça devient très bizarre. Hein. Bon, je retire le femme dans la cave, bien sûr, c'est une petite galéjade. Pas de procès pour moi, je sais qu'il a de l'argent, donc évitons. C'était une blague, bien sûr. Allez, continue. Bah oui, tu me devais une photo, quelque chose comme ça. Et je lui disais, mais non, mais en fait, relis les messages du dessus. En fait, je t'ai dit très clairement que je voulais plus te parler, quoi. Un jour, j'ai envoyé un Snapchat en lui disant que... Non, franchement, pour ce qui est de cette histoire-là, en tout cas, ça commence à être accablant. Malheureusement, là, on monte crescendo, effectivement, dans les discours. Et pour ce qui est de celui-ci, on est très, très, très limite. Hein. On frôle le harcèlement. Hein. Je pense même qu'on est en plein dedans. Même si, selon moi, en tout cas, l'option bloquée est disponible. Hein. Ça serait bien que les gens commencent à l'employer. J'ai l'impression par moment que l'option bloquée ferait plus de mal qu'autre chose. J'ai l'impression aussi par moment que voir un homme forcé, ça procure peut-être un certain bien-être à cette femme-là. J'ai l'impression aussi qu'être valorisée, c'est une forme de valorisation, peut-être aussi le fait que Norman Tavo, même en enlevant le côté Norman Tavo, hein, de manière générale, c'est vrai que les femmes aiment cela. Et si c'est Norman Tavo, j'imagine que pour cette femme qui était pleine de complexes, c'était encore plus satisfaisant. Voilà. Je vais vous dire la vérité, on dit clairement les termes. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Je pense sincèrement de mon côté que si elle ne l'a pas bloqué et si elle a continué à répondre à tous ces messages, c'est bien parce qu'il y avait une sorte de valorisation à en tirer. Okay, et la valorisation qu'elle en a tirée, c'est je peux être attirant aux yeux d'un homme et je peux être attirant aux yeux de Norman Tavo. Malgré le fait que de mon côté, je ne considère pas mon corps comme étant attirant. J'étais Ah, le bouton bloc est peut-être bloqué. Ah, très bonne vanne, mon ami, c'est fort ça. fan de lui. Et le lendemain, j'ai vu qu'il m'avait ajouté. Et de là, on commençait nos échanges sur Snapchat. Et ça... Elles ont du mal à bloquer quand ça dépasse les 5 zéros en nombre d'abonnés. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il y a un peu plus de difficulté à bloquer, j'imagine. Ça doit jouer un peu, ça doit peser sur la balance. C'est vrai. Duré jusqu'après mes 18 ans et que je le rencontre. Il était très insistant. Il me demandait beaucoup de photos de moi. Quand je lui envoyais pas ce qu'il me demandait, il me menaçait de... J'adore, tu sais, les gars qui, comme le gars là qui vient de poster, tu te contredis toutes les 5 minutes, c'est incroyable. Et les arguments sont en vacances, tu sais. C'est les gars, ils posent des trucs comme ça. Il dit, mais t'es vraiment un enfoiré. Et puis il n'y a pas de suite. Je reçois souvent des messages comme ça, tu sais. T'es vraiment un enfoiré. Oh, t'es vraiment un connard, hein. Et la suite? Enfin, c'est argument, non? Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de... Non, c'est pas... Tu veux pas développer, non? Tu veux pas... Non, tu veux pas ajouter un peu de sel, un peu de poivre? Non, on mange comme ça, sans sauce, sans rien. C'est incroyable, ça. De me bloquer, de me supprimer, il me demandait une photo de moi dénudée. Je le faisais, et puis derrière, il me disait... Alors, pourquoi tu me gardes dans tes amis si c'est pour ne jamais me parler, me donner l'impression que je ne suis qu'une parmi toutes les nanas de mon âge que tu embuscades. C'est sympa la vision que tu as de moi, j'étais prêt à beaucoup de choses avec toi, tu es juste trop loin. Allez, arrête tes disquettes, Norman, c'est trop gros en fait, tu me saoules, sympa, impossible d'être sincère, tu crois à rien. Ben, pense ce que tu veux. Non, mais c'est pas assez. Si j'étais en sous-vêtements, il me disait dommage, il y a trop de tissu. Bon, voilà, t'es fixé, temps perdu, nul, me rejoindre, bonheur, arrête. Du coup, go à l'étranger. Sérieux? Putain, tu fais tout pour que ça marche jamais entre nous. Perte de temps. Pourquoi on se parle? Mais t'es sérieux?
Ah, j'ai raison, non. Alors je dois rester en France à faire quelque chose de ma vie que je n'aime pas. Ok. Enfin, il me disait qu'en gros, j'étais une gamine de pas jouer le jeu à 100% et que si je faisais pas, c'est qu'au final, c'est que je m'en foutais de lui et que j'étais comme les autres, en gros, et que je faisais pas d'efforts. Quand on parlait de... Alors, Alex, le screen qu'elle a mis, la fille est faux. Regarde bien, il y en a un qui est carré, le tout premier screen. Ah, ça, je sais pas. Après, tu vois, je vais pas m'aventurer dans tout ce qui est faux screen ou non. De toute manière, ça, c'est le job des enquêteurs à ce niveau-là. Moi, je vais me contenter vraiment de commenter ce que je vois, en tout cas. Vraiment. Après, voilà, si on s'est fait avoir avec des faux screens ou pas, ça, on le découvrira par la suite, hein. Mais bon, pour le coup, à ce niveau-là, je vais pas non plus commencer avec tout ce qui est conspiration, oui, faux screen, blablabla. On va estimer pour l'instant, en tout cas, que les preuves qu'on nous présente sont vraies. On va commenter les preuves en question. Et puis, si par la suite, en fait, on découvre que c'était faux, ben, on reviendra et puis on dira, bon, ben, on nous avait menti. Donc, ces filles sont des menteuses. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, moi, je crois personne, hein, dans cette histoire. Je fais simplement que commenter, voilà, les faits qui sont présentés. Puis, je donne un peu mon avis, ce que j'en pense. Et puis, voilà. J'adore tes petits queues, nanani, nanana, ok, j'espère bien, haha. D'habitude, je parle pas aux filles d'internet, je tenais juste à le préciser, voilà. Pourquoi ça? Je n'ai pas trop confiance, je suis de nature méfiante. Je comprends tout à fait, mais tu vois bien que je me prends pas la tête, ok. Donc sur Snap, quand je refusais d'envoyer les photos qu'il me demandait, il jouait beaucoup sur le fait que j'étais trop jeune au final pour parler avec lui, que je méritais pas de parler avec lui parce que j'étais une gamine. Il utilisait beaucoup ce mot. Ok, je vais corriger ça, t'as raison. Je sais pas si ça marchera mieux comme ça, mais bon, on verra. Voilà. Avec les filles, on s'est envoyé les photos que Norman nous avait envoyées et on s'est rendu compte que même si c'était à quelques années des fois d'intervalle, enfin 1 an ou 2, au final, il y avait les mêmes photos qui revenaient, le même genre de message aussi. C'était toujours la même technique en fait pour nous avoir dans son lit, quoi. Et puis après, il a commencé de là à me demander des photos toujours plus osées. C'était jamais assez, il fallait toujours envoyer plus. Si je m'envoyais moi nue, il fallait que j'écarte les cuisses. Si j'écartais pas les cuisses, il fallait alors que j'envoie au moins moi de face pour qu'on me voit bien. Dès que je lui parlais de la fac, de ce que j'étudiais, il me disait que lui, ça l'intéressait pas, que lui, tout ce qui l'intéressait, c'était en gros ce qu'il faisait lui et ma personne. On discutait principalement de lui et de photos et de sexe. Il me proposait la belle vie avec lui à Paris, que moi, j'aurais rien à payer, pas de billets de train et tout, parce qu'au début, je lui disais, mais je travaille pas, j'ai pas de revenus, je peux pas me permettre de venir à Paris, en plus dans le dos de mes parents. En fait, il disait que j'étais une enfant, quoi, que en refusant de venir à Paris, c'est que j'étais pas faite pour lui, quoi. J'avais 18 ans, j'étais majeure du coup, et lui il avait déjà 28 ou 29 il me semble. C'était en boîte de nuit sur Paris, et en fait j'étais avec une copine, et puis il est venu Oui, m'aborder, et moi je savais pas. Normal a effectivement la dalle. Mais bon, je le repréciser quand même, avoir la dalle n'est pas, n'est pas illégal, hein. Il y en a beaucoup dans ce chat aussi qui ont la dalle, hein. Ils se cachent parmi les 300 personnes présentes, hein. On vous connaît, hein. Pas du tout qui c'était à la base, et donc il est venu m'aborder, etc. On a échangé nos numéros, et c'est après que ma copine m'a dit, mais tu sais qui c'est? Je dis non, pas du tout, et on m'a dit après que c'était du coup... Oui, bien entendu. Ce qui dérange, c'est pas qu'il utilise son statut, mais c'est qu'il l'utilise sur des mineurs, bien entendu. Donc c'est vraiment ça le fond du problème. En fait, les gens sont simplement en train de se rendre compte que les lois sont peut-être mal faites, hein. Soyons tout à fait honnêtes. Les gens se rendent compte qu'à ce niveau-là, la loi, c'est... Et on pensait même à reculer l'âge, hein. C'est incroyable ça quand même, hein. On pensait à... Non, à l'avancer ou à le reculer du coup? Parce que oui, à l'avancer, pardon. Vous imaginez? On pensait à avancer l'âge. La maturité sexuelle, on pensait à l'avancer quand même, hein. C'est fou ça quand même, non? C'est fou. Je crois que c'était 13 ans. Oui, c'était ça, 13 ans. Parce que légalement, maintenant, par exemple, la majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois. Et on pensait à la mettre à 13 ans. Enfin, on pensait, moi je pensais pas, heureusement. C'est 15 ans et 3 mois et on pensait à la mettre à 13 ans. Vous imaginez? 13 ans. C'est fou ça quand même. Mais du coup, tu vois, avec tout ce genre d'histoire-là, je pense que les gens ont bien compris que c'était une belle connerie, tout ça.
Norman fait des vidéos. J'étais à peine dans le taxi qu'il m'avait déjà envoyé un message. On a commencé à discuter comme ça et il voulait vraiment rapidement me voir déjà. Je lui propose qu'on se voit dans un café et il refuse parce qu'il dit que avec sa notoriété, etc., c'est pas évident pour lui. Donc du coup, je décide d'accepter de le voir. Ils ont avancé ça pour les politiques. Chez lui. Et donc, il me donne l'adresse, etc. Je le rejoins chez lui. Et en fait, directement... Dans d'autres pays d'Europe, elle est à 13. Ah. Quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour et en fait il essaie directement de m'embrasser en fait. Et donc je le repousse, je lui dis doucement, on se connaît pas du tout, on se connaît à peine, laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître et ensuite on verra. Mais et il avait dit une phrase du style quand je l'ai repoussé, ouais je suis déçue, je pensais pas. Alors, le problème, c'est pas les meufs qui envoient, mais Norman qui a 30 ans, qui prend du plaisir à ça. Faut réfléchir un minimum au lieu de faire les enquêteurs avec vos deux de cuit. Et nous, ce qu'on est simplement en train de te dire, c'est qu'on en a rien à foutre parce qu'on se base sur la loi. Voilà. Donc, tu vois, ton niveau d'éthique, on en a rien à faire, c'est pas le sujet. On se demande pas ce qui est éthique ou non, là. On est en train de simplement dénoncer les faits, c'est tout. Et dans les faits, c'est totalement légal. Donc, tu peux dire ce que tu veux, mais dans les faits, il n'y a rien d'illégal. C'est tout ce qu'on dit. Après, si c'est éthique ou non, on n'en a rien à faire. Nous, on n'est pas là pour ça, tu vois. Puis j'ai d'ailleurs dit au début que niveau éthique, c'était 0. Mais vu que tu es assez con pour pas écouter avec tes deux de cuit, ça va être compliqué. Tu prétends qu'on a deux de cuit, mais tu n'es même pas capable d'ouvrir tes oreilles. C'est quand même incroyable qu'il y ait des idiots qui se présentent comme ça à chaque fois dans mes lives et qui n'écoutent même pas ce qu'on raconte. Qui jouent à l'émotion, qui parlent avec les émotions et qui ne se contentent pas de regarder simplement les faits. Et ça, c'est caractéristique chez les femmes. Elles veulent tout diriger, mais de par les émotions. Mais les émotions, ça marche jamais. Donc, mon ami, tu es très féminin, là. Tu vois ton énergie vraiment féminine que tu as. Mais là, de côté, essaye simplement de te baser sur les faits et de rester rationnel vis-à-vis de la situation. C'est tout. Voilà. Pas que t'étais une fille comme ça ou un truc comme dans le genre. Bah, du coup, dès le départ, il a été très tactile et tout ça, donc moi, je le repoussais un peu. Il me faisait déjà des remarques, genre, normalement, à ton âge, on fait des trucs, on fait déjà des trucs, à ton âge, on n'est pas bébé comme ça, enfin, c'est un caractère de bébé que t'as. Donc après, bah, les jours ont passé, je me suis dit, bah, ça va peut-être changer, tu vois, peut-être qu'il est peut-être trop pressé ou j'en sais rien. Donc du coup, on décide de se mettre ensemble, etc., parce que je me dis, bah, si on se met ensemble, peut-être que son caractère aussi va changer ou je sais pas, enfin voilà, j'avais vraiment espoir entre guillemets que bah ça se passe bien et qu'il change quoi. Et en fait c'est devenu de pire en pire. Et on est arrivé à un stade où il m'a demandé pour que je vienne sur Paris, qu'il voulait absolument qu'on se voit. Et j'insistais beaucoup sur le pourquoi tu veux que je vienne à Paris. Le seul truc que je voulais... J'aimerais quand même dire une chose, hein, les gars. Moi, je vais me prononcer vraiment pour l'instant vis-à-vis de ce que j'entends. Alors pour ce qui est du témoignage de la fille en surpoids, désolé hein, parce que c'était flagrant, c'est vraiment une chose que j'ai pu remarquer. Pour ce qui est de la fille en surpoids, voilà, bon, on était à la limite du harcèlement, mais encore une fois, comme je l'ai dit, il y a quand même la fonction bloquée qui existe, quoi. Je suis pas en train d'essayer de le défendre à tout prix, mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même un côté assez malsain vis-à-vis de tout ça. J'ai l'impression de par les messages, en tout cas, je vais vraiment essayer vraiment d'être concret dans ce que je vais vous dire. J'ai l'impression, en tout cas, que cette fille-là, ça ne la dérangeait pas tant que ça que Norman lui court après, parce que c'est clairement ce qu'il faisait, c'est qu'il lui courait après comme un petit chien. Et de par son discours, j'ai bien perçu, et vous savez, j'ai eu beaucoup de consultations avec les femmes, hein, donc je perçois ça assez facilement, et elle l'a d'ailleurs confirmé, c'est une fille qui est en manque, qui était en tout cas, du moins, et je pense que c'est toujours le cas, qui manque de confiance en elle. Et voir Norman Tavo qui lui court après comme un petit toutou, à la supplier, à lui donner tant d'importance, est-ce que d'un côté, elle n'en tirait pas un certain plaisir? Est-ce que vous pensez sincèrement que c'était une tannée pour elle de recevoir tous les jours des messages de Norman Tavo? Est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle était comme ça au fond de son lit, en train de pleurer parce qu'elle recevait trop de messages de Norman Tavo? Encore une fois, pour l'instant, je vois pas grand-chose de bizarre. T'inquiète Alex, là, dans 5 minutes, on va passer un cap. Ah ben parfait! On attend que ça. Allez, on veut du choc, là. Non, excusez-moi, c'est pas bien. Il y a des jeunes filles qui ont souffert, attention. Mais c'est vrai que, bon, ça fait plus de clics. Excusez-moi, je pense un peu trop à l'argent par moment. J'en perds mon côté éthique. Oh, on va encore me traiter d'enflure, là. C'est pas bon.
voulais entendre, c'était un bail du style qui me disent bah parce que je t'aime, parce que je suis amoureux de toi, parce que j'ai envie d'être avec toi. Donc j'ai insisté énormément. Il a fini par me dire ce que je voulais entendre. En fait, il m'a dit j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on soit ensemble, j'ai envie que tu sois ma copine. Moi, je lui avais dit que j'avais un copain. Il m'avait dit faut vraiment que tu le quittes et tout, parce qu'autrement c'est hors de question que je te vois. Faut que tu quittes ton copain. Donc j'ai quitté mon copain. Malgré ça, j'étais un petit peu en flip parce que aller le voir, en fait, ça impliquait que déjà je mente à mes parents. Donc j'ai mis une copine dans le coup. Attendez, Lui, parce qu'elle avait bien un copain, elle. Attendez, parce que j'ai mal suivi, excusez-moi, attendez. Juste, je remets 20 secondes avant. envie que tu sois ma copine. Moi, je lui avais dit que j'avais un copain. Il m'avait dit faut vraiment que tu le quittes et tout, parce qu'autrement c'est hors de question que je te vois. Faut que tu quittes ton copain. Donc j'ai quitté mon copain. Ah. Ah oui. Bon. Intéressant. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant quand même. Malgré ça, j'étais un petit peu en flip parce que Ça devient intéressant. Donc, je résume un peu la situation. Hein. Je suis désolé, je suis obligé de la résumer. Ça reste une femme, donc qui était, voilà, c'est totalement légal, donc plus de 16 ans, majorité sexuelle, qui a pris la décision déjà, dans un premier temps, d'accepter un petit bout de papier alors qu'elle était présente à un événement avec son copain. Donc en cachette, elle a récupéré le papier sans le dire à son copain. Elle a ensuite décidé d'engager la conversation avec Norman, d'échanger avec lui et par la suite de quitter son copain pour Norman. Jusqu'à là, en tout cas, je ne vois rien de bizarre. Hein. Ça va peut-être faire siffler les oreilles à mes détracteurs ou bien aux personnes qui malheureusement agissent avec émotion. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis désolé, mais depuis le début de ce reportage, je ne vois pas ce qu'on est en train de reprocher à ce bon vieux Lascar de Norman Tavo. Oui, parce que bon, ça reste quand même un bon Lascar. Hein. C'est un vieux port. Hein. C'est un vieux port, soyons tout à fait honnêtes. aller le voir, en fait, ça impliquait que déjà je mente à mes parents. Donc j'ai mis une copine dans le coup. Lui, pour me rassurer, il était parti en fait jusqu'à me dire mais t'inquiète pas et tout, je te prends pas pour une conne. Moi, j'ai vraiment l'intention de te présenter mon père. J'espère que tu me présenteras tes parents aussi, parce que le délire en fait à la base c'était que j'aille chez lui, où il y a son père. Hein. Alors Norman, on lui reproche des viols au cas où Alex est corruption de mineurs. J'en ai rien à foutre. Pour l'instant, je vois rien de bizarre. Le jour où on va voir quelque chose de bizarre, je me prononcerai là-dessus. Pour l'instant, ça fait 16 minutes, la vidéo dure 40 minutes. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de bizarre. Point final, et je vais rien savoir d'autre. Ensuite, par la suite, on verra. On n'a pas encore vu toute la vidéo. Mais me demande pas de me baser sur mes émotions pour juger quoi que ce soit. Je juge ce que je vois et ce que j'entends. Je vais pas me mettre à écouter les oui-dire. Non, je vais regarder les faits et je vais les juger. Point final. J'en ai rien à foutre de vos rumeurs sorties de vos chapeaux, comme quoi des bruits de couloir. On va se contenter simplement de la vidéo. Et ensuite, on regardera les vidéos qui relatent les faits. D'ailleurs, ce youtubeur-là m'a l'air assez honnête. Voilà, il a fait tout un discours au début. Ça m'a l'air à peu près neutre. Donc, écoutez, on va écouter. C'est tout. Mais me demandez pas d'avoir des a priori. J'ai aucun a priori vis-à-vis de cette histoire-là. Ça m'intéresse pas d'avoir des a priori. Moi, je regarde la vidéo, je dis ce que j'en pense, point final. Si tout le monde dit A, moi, je vais pas dire forcément A. Je vais regarder ce que je vois. Je vais pas suivre le mouvement. J'en ai rien à foutre. Et si après les gens disent oui, Alex, il a dit que, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Moi, j'accepte totalement de passer pour le vilain petit canard ou bien pour le méchant de l'histoire. Ça me dérange pas, ça m'a jamais dérangé. Je sais que certaines vérités dérangent, mais en tout cas, ça fait 16 minutes que la vidéo a commencé. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, apparemment, il y a des choses intéressantes qui vont arriver par la suite. Écoutons. En gros, il me faisait miroiter quelque chose de sérieux, quoi. Donc, je suis partie sur Paris. Et à la base, il devait venir me chercher à Gare de l'Est. Il est jamais venu. Il m'a fait poireauter 1 heure à la gare. Finalement, il me dit non, écoute, je peux pas venir. Il est pas venu me chercher. Je lui ai dit mais t'abuses et tout. Enfin, tu sais, genre je lui ai fait comprendre que j'étais pas trop contente, quoi. Et il m'a dit ouais, mais t'as vu, j'ai pas envie d'être reconnue dans la rue. J'ai envie de passer du temps avec toi. Donc s'il y a des gens qui nous suivent et tout, ça va faire des problèmes. Donc je me rends jusqu'à l'adresse. Quand je suis arrivée, il a rien tenté.
C'était vraiment chill. Au début, il a rien tenté du tout. Il m'a demandé si mon trajet s'était bien passé. Il s'est excusé de pas être venu me chercher. Il m'a proposé de regarder un film. Après ce petit laps de temps, on s'envoyait plus beaucoup de messages parce que lui, il m'en envoyait toujours. Hein. Il essayait quand même de me renvoyer des messages. Bah, c'est à mon tour de lui renvoyer un message. Je sais pas trop pourquoi je le fais à ce moment-là, mais parce que je pense qu'il y avait une certaine attache quand même envers lui et bah, notre conversation. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vous avais dit? Allez, on va faire semblant d'avoir rien entendu. Hein. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est exactement ce que je disais. Hein. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. C'est si vous pensez vraiment qu'en recevant les messages, elle était assise comme ça sur son lit en train de pleurer. Non, c'est un pourquoi? Non les gars, non, 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 non et non. Non, 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 c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Comme je vous le dis, elle se sentait valorisée. Elle n'a pas renvoyé un message pour rien. Conversation, elle revient comme avant et au bout d'un certain moment, bah du coup, j'entre en études supérieures et donc du coup, mon école décide de faire un voyage à Paris et c'est à ce moment-là que du coup, je me dis bah c'est le moment de le voir. Donc du coup, je lui dis très clairement que j'ai un voyage de prévu pendant 3 jours à Paris et après ça, donc bah du coup, En vrai, pendant notre voyage, je peux rater des expos pour venir te voir. Mais elle était pas lesbienne, les gars? Elle est peut-être les deux du coup. Ok. Je peux même voir pour essayer de pas dormir à l'hôtel. Ils surveillent pas vraiment qui est là puisqu'on est majeur. Alors là, si tu fais ça, je te demande en mariage. D'accord. vient enfin le voyage, donc bah j'étais hyper stressée, on s'envoyait des messages même quand j'étais dans le bus. Ouais, même pour le cas où justement je disais que bon, il faisait un peu trop de forcing, il s'avérait que même pour ce cas, pour l'instant, ben, la fille de son côté n'était pas contre, comme vous pouvez le voir. Donc même pour le cas que je trouvais assez limite à ce niveau-là, parce que je trouvais justement qu'il avait beaucoup trop forcé, ben, même ce cas-là, je suis désolé, mais en regardant simplement cela, on comprend que j'avais raison et qu'il y avait une forme de valorisation, parce que je ne pense pas qu'une femme puisse accepter d'être harcelée pendant des mois et répondre tant bien que mal, excusez-moi, et répondre tant bien que mal, sans penser une seule seconde à le bloquer. Si elle ne le bloque pas, c'est qu'il y a forcément une valorisation. De ton côté, tu peux tester hein, dès maintenant. Alors, évitez de faire le test, hein, ça vous évitera une quelconque plainte, mais réfléchissez simplement 2 secondes. Vous prenez une femme, comme ça, sur Instagram, avec 1000 abonnés, je sais pas, et vous la harcelez pendant 1 mois. Déjà, il y a possibilité pour qu'elle ne vous réponde jamais. Et si elle vous répond, c'est ça pour vous dire d'aller vous faire foutre. Et si vous envoyez un message, techniquement, vous êtes bloqué. Hein. Ça se passe comme ça. Alors ne le faites pas parce que bon, ça serait du harcèlement. Ça serait dommage, mais vous pouvez au moins imaginer à peu près ce que je suis en train de vous dire. Hein. Elle aurait pu le bloquer tout simplement. Si elle ne l'a pas bloqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une attirance, il y a quand même quelque chose à en tirer. Et là, c'est en train de se confirmer simplement avec ce genre de message. Pour aller vers Paris et du coup il m'a dit t'inquiète pas, ça va aller, enfin il essayait vraiment de me rassurer sur ça et donc du coup la première journée sur Paris se passe normalement. Le soir, Ah, l'option bloquée est payante, c'est comme le YouTube Premium. Ça, je savais pas ça. je lui dis bah c'est bon du coup Je peux la comprendre alors. Hein. on n'a plus rien de prévu avec l'école pour l'instant, donc là on est libre. Donc même si on veut pas dormir à l'auberge de jeunesse, on n'est pas obligé. Bah il me dit oui bah du coup tu veux qu'on se voit ce soir, j'accepte. Je suis dans le Uber, j'arrive enfin chez lui et direct quand j'arrive chez lui, il me prend dans ses bras. Je vais juste vérifier un truc. Putain, si vraiment j'ai pas eu de chance à ce point-là, c'est abusé. Oh, attendez. Où est l'enregistrement? Ah ok, c'est là. Bon ben ça doit aller, ok. Désolé les gars. Il m'embrasse. Et du coup, pendant la soirée, bah, il me propose déjà un verre. Bah, moi, tellement stressée, je lui demande que de l'eau. Je me souviens que je me renverse mon verre. Il m'avait dit quelque chose d'un peu salace par rapport à ça, parce que bah, forcément, c'est tombé sur mes seins. Il décide d'acheter après à manger. Et pendant... Ok, donc Norman, on est en train d'un peu d'apprendre ses goûts.
Il a un peu des goûts, il a des goûts très variés, hein. C'est intéressant. Qui mange, et bah du coup on commence à regarder Black Mirror. Il commence à se rapprocher. Oh, Black Mirror, les gars, franchement, ça, c'est pépite comme série, les gars. Vous savez, moi, vous me connaissez, j'adore les séries un peu qui remettent en doute un peu la société, vers où est-ce qu'elle s'oriente. Franchement, excusez-moi, Black Mirror, les gars, je vous le conseille. Je vous le conseille, les gars, très très bonne série, hein. Très très bonne série. De moi et à m'embrasser. Donc ça a commencé en mars 2015, j'avais donc 15 ans, par la suite d'un tweet où je complimentais sa vidéo et plus ou moins son physique parce qu'il avait fait une fausse barbe. Il m'a suivi sur les réseaux, enfin, en particulier sur Twitter. On a commencé à parler en message privé. Il m'a demandé mon Facebook. Je l'ai ajouté, trop contente et à la fois Black Mirror, oui, elle a fait un petit mix. hyper étonnée. Donc je l'ajoute, on commence à parler sur message. En tout cas, il n'est pas grossophobe, c'est vrai. En tout cas, il n'est pas grossophobe, c'est important. Mais sans trop d'ambiguïté, jusqu'à où il me demande. Dur ce travail, dommage que j'ai pas plus de photos de toi, j'imagine, c'est ce qu'il voulait dire. Pourquoi? Car j'aime bien. Ok. Une photo de moi. Alors je demande pourquoi, je trouve ça bizarre. Sur le coup, j'ai cru même que c'était le faux. Donc il m'envoie d'abord une photo de lui, ce que je lui demande pour être sûr que c'est bien lui. Une photo de lui, une photo basique juste de son visage, hein, vraiment qu'un selfie. Encore une fois, j'hésite, je lui renvoie pas de message. Je lui dis, je suis désolée, j'y crois pas trop. Et du coup, il joue sur le chantage en me disant, ok, bye. Donc je renvoie quand même une photo de moi en selfie, pareil. J'adore. Il joue sur le chantage, il m'a dit ok bye, bah, du coup j'ai pas eu le choix. C'est assez drôle de voir qu'on n'a pas le choix. Ça me tue. C'est ce que je dis vraiment en France, j'ai l'impression que personne n'a le choix en fait dans ce pays, c'est incroyable. Personne n'a le choix. C'est personne n'a le choix. On est tous forcés de. Tu vois, je ne comprends pas. Après, rien trop d'ambigu par la suite. On continue de parler et un jour, il me propose de m'ajouter sur Snapchat avec son nom de Nono super secret. Donc Là, Nono super secret quoi. Incroyable. je l'ajoute. Il envoyait souvent des photos. Dans ses selfies, il m'envoyait, c'était vraiment avec des bisous cœur, des trucs un peu suspects. Enfin, j'avais 15 ans, lui bientôt 30. Il a mis un snap en story d'une marque de gâteaux vegan qui me donnait trop envie. Et quelques jours plus tard, du coup, la story avait disparu. Et j'ai décidé de lui demander parce que j'avais envie de savoir ce que c'était. Donc je lui demande, excuse-moi, c'était quoi la marque de gâteaux que t'avais mis en story? Et il m'a dit, si tu montres une photo de tes boobs, ok. Voilà, donc. C'est quoi les gâteaux sans huile de palme et tout que tu as mis dans ta story il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas longtemps s'il te plaît. Si tu montres tes boobs, ok, l'arnaque totale. J'étais ok, donc là c'est vraiment chelou. Je me suis dit pourquoi il me demande ça. Enfin, j'ai juste dit l'arnaque totale ou un truc comme ça et il m'a dit bah rien en fait. Il m'a bloqué direct. Il m'a bloqué immédiatement. Après, du coup, j'ai continué à parler avec lui, mais sur les autres réseaux sans qu'il se rende même compte que c'était moi en fait. Même encore aujourd'hui, je l'ai encore en ami sur Facebook. Donc il s'est passé quoi là? Ils se rendent même pas compte de qui je suis. Il me suit encore sur Twitter et c'est ça le pire en fait. On a continué à discuter. Bah, franchement là je comprends pas du coup. Où est le problème? Il y a un gars qui dit il transpire quand il change les couches de sa fille. C'était con lui. Arrêtez les gars, c'est pas gentil ça. Discuter jusqu'à ce qu'il vienne à et quand il est venu à il m'a dit j'avais donc la possibilité de... Le problème c'est qu'il y en a pas, ouais, c'est bien ce que je pensais, il y avait pas de problème. Quelle intervention très pertinente de cette jeune fille, on a vraiment avancé dans l'histoire. Hein. De le voir directement. J'accepte de le rencontrer. Il m'avait dit qu'on se rejoignait à l'hôtel et qu'on verrait après ce que l'on fait. Sauf que quand je suis arrivée à l'hôtel, il m'a dit que pour lui, c'était impossible de sortir de l'hôtel parce que il pouvait pas se montrer dans la rue avec moi, qu'on serait pas tranquille, que c'était mieux de rester à l'hôtel, quoi. Et puis au bout de 30 minutes, je dirais, il m'a dit on va aller voir mon pote, etc. Donc ils se sont dit on pourrait aller dîner quelque part et il y en a un qui a dit on va à la chicha de mon cousin. À la chicha, je leur ai dit que je comprenais pas pourquoi j'étais avec eux là de suite.
que je me sentais pas forcément dans mon élément. Et en fait, Norman s'était un peu énervé et il m'avait dit si t'es pas contente, tu peux toujours partir, tu récupères tes affaires à l'hôtel et tu pars. Enfin, il m'avait mis un peu la pression déjà, encore une fois. Et puis moi, je lui avais dit non, mais te vexe pas, mais c'est juste que j'essaie de comprendre cette situation. Et il m'avait dit, y a rien à comprendre. Si t'es pas contente, tu peux partir. Mais on s'écrira plus. Et puis après, un peu plus tard, on rentre à l'hôtel. Dans la Smart, il avait beaucoup de mains baladeuses. Et puis quand je lui disais, mais arrête, enfin j'étais super gênée. Il me disait, ça va, c'est moi, t'inquiète pas. Enfin, il essayait de me rassurer, quoi. Et puis après, on est allé à l'hôtel. Et à l'hôtel, on avait commandé un room service parce que du coup, on n'avait pas dîné. C'est allé très vite, quoi. On a dîné et puis il m'a direct dit viens, on regarde un film. On s'est posé sur son lit. On a même pas choisi un film en fait. Puis il m'a direct embrassé. Quelques mois avant qu'il vienne en voyage au Québec, à Montréal, il m'avait écrit pour me dire j'ai trop hâte, je vais venir en juillet. Il avait une sacrée emprise sur ses filles, j'ai l'impression, mais elles sont super naïves quand même. L'emprise, mon ami, ça s'appelle la notoriété. Ça s'appelle le fait qu'il a 7 chiffres sur son compte en banque. Voilà, c'est quelque chose qui est connu de tous, hein, mais bon, apparemment, les gens veulent faire les aveugles avec cette histoire, j'ai l'impression. Alors, ça fait toujours 22 minutes. Je suis désolé, les gars, je ne vois rien de bizarre pour l'instant. Il reste encore 18 minutes. Et on rentre d'ailleurs dans la partie la plus intéressante, c'est le moment où il rencontre ses filles. Donc, voyons la suite. Je commence à avoir peur parce que j'ai peur d'entendre des choses qui vont peut-être me choquer. En tout cas, c'est ce que vous m'avez dit. Donc là, on rentre vraiment dans le vif de l'histoire. Donc, c'est les accusations de viol, hein, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, les gars. Bon, on est parti. Juillet, on va pouvoir se rencontrer. Le jour J, j'ai menti à mes parents. J'ai réussi à louer une voiture. On peut commencer le permis à partir Alex, tu vas être choqué, je confirme. Ouh là là, les gars, vous me faites peur. Vous me faites peur. de 16 ans. Je venais tout juste de pouvoir conduire toute seule parce qu'avant, tu peux conduire, mais avec quelqu'un. Donc, c'était une des premières fois que je conduisais toute seule, puis la première fois que j'allais dans une grande ville toute seule en conduisant. Puis, j'ai attendu dans un McDonald's proche de l'aéroport. 2 heures après que son vol soit arrivé, il m'a juste écrit pour me dire « Bon, on peut se voir demain parce qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps finalement. » Puis moi, je venais de faire comme tout plein de sacrifices pour être capable d'être là. Finalement, j'y avais écrit un gros texte pour expliquer que je voulais plus le voir puis que il m'avait comme brisé puis tout ça. C'était la première fois vraiment que je parlais fortement de mes émotions puis que je disais que c'était pas correct ce qu'il venait de faire. Puis il m'a juste répondu que le texte était trop long. Puis là, j'ai jamais lu le texte. Quelques jours après, il m'avait réécrit pour m'inviter à son hôtel. Puis moi, je travaillais, j'avais un job étudiant pendant l'été. Donc, je suis jamais allée. De toute façon, je serais jamais allée le rejoindre dans un hôtel. Là. Je me doutais de ses intentions. C'était vraiment chaud-froid du jour au lendemain. Il m'a annoncé environ 2 mois avant, je crois, pour me dire qu'il venait au Québec. Puis je te dirais, le mois avant qu'il vienne, là, c'était devenu je t'aime beaucoup, les compliments revenaient, comment s'est passée ta journée, le genre de choses qu'il demandait jamais. Tu sais, c'était vraiment, il recommençait à prendre soin de la relation, qui n'est pas une relation amoureuse, mais la relation qui était là. J'ai l'impression que c'était comme pour me remettre en confiance parce qu'il se doutait que probablement que s'il serait resté froid comme il était pendant les mois avant, moi, je me serais juste jamais présentée, là. Donc, il était vraiment plus doux dans ses approches parce qu'il me demandait quand même des photos de moi, mais c'était moins cru comme il le faisait avant. Il m'a réécrit pendant le tweet de Squeezie en août 2018 pour me dire de pas parler, puis que si je parlais, ça allait ajouter encore plus de poids au témoignage qui était déjà là. Puis moi, j'avais pas Twitter, fait qu'honnêtement, j'avais pas suivi trop cette histoire-là. Du coup, on se voyait très régulièrement. Et en fait, au départ, c'était insistant, mais sans plus. Et en fait, c'est après que c'est devenu de pire en pire. Ça a été crescendo. Et en fait, il savait vraiment bien faire pour, dire les bonnes choses, pour faire en sorte de te culpabiliser et de te dire ouais, peut-être que c'est de ma faute et tout, peut-être que c'est moi qui suis pas normale. Et donc du coup, au départ, c'était ouais, s'il te plaît, même quand on regardait juste un film, en fait, c'était s'il te plaît, touche-moi. Ou alors Je pense que si tu étais plus coquine, je serais prêt à beaucoup plus. Tu ne vois que le sexe et pas ce que je suis vraiment. Tu ne m'aimes pas pour moi, mais pour le sexe. Ah bon, tu ne penses qu'à ça? Quand je te vois, on ne parle que de ça. J'ai envie qu'on parle d'autre chose et qu'on fasse autre chose qu'être dans ton canapé ou dans ton lit et Oula. Ça fait un moment maintenant que toi et moi, on est ensemble. Je me suis dit que cette coupure serait peut-être bénéfique, mais je sais pas parce que ça n'a pas l'air de nous faire avancer. Je sais que tu n'as pas envie, mais j'aimerais te présenter à mes amis, que tu me présentes les tiens et que tu ne sois pas gêné. Ça me permettrait de te connaître plus et toi de me connaître. Ok, on voit pas la suite.
Il me touchait moi, alors que j'avais pas forcément envie. En fait, j'étais en train de regarder un film. Enfin, même pour les petits trucs du quotidien, je faisais à manger et en fait, il voulait absolument un contact physique, un rapport. Et j'étais là, enfin, laisse-moi tranquille, quoi. Je suis en train de faire à manger, on pourra voir ça plus tard. Enfin, là, j'ai pas envie, quoi. Ouais, mais t'es un bébé. Tous les couples, ils font ça. Tous les adultes. Donc on a de voir, mais moi je veux plus me relancer dans une relation, on me prend pour un objet sexuel, ça sûr, et comme une fille normale. Et pourtant une fille normale doit te... Oula, avoir tout le temps. Bah renseigne-toi, t'inquiète pas, c'est déjà fait, et c'est toi qui as un problème. Ah bon? C'est pas ce qu'on dit, les copines avec qui je suis restent très... Ok, tes copines sont très bizarres alors, ou on avait juste rien à foutre, ce qu'elle voulait c'était... Ok. Les adultes, ils font ça. Enfin, en fait, il me parlait comme si vraiment j'étais un enfant. Il me faisait beaucoup de remarques sur le fait qu'il aimait bien le fait que je fasse jeune, que je fasse pas mon âge. Ah, c'est de la manipulation pure et dure, hein, ce qu'il est en train de faire, bien entendu. Que je fasse pas adulte, en fait. Et même dès le pas de la porte, il me demandait Comme on dit dans le jargon, il est travail au corps, là. de dire bonjour à son pénis. Et je lui disais, Excusez-moi, c'est pas drôle, mais c'est vraiment un vieux lascar, ce mec. Hein. C'est pas possible. arrête, parce que moi, ça me repousse, et je me sens pas bien dans cette relation et tout ça, il va falloir que tu changes. Je voulais quelque chose de sérieux et que ça fonctionne. Et donc ça, il le savait dès le départ. Et si tu veux, il en a beaucoup joué dans le sens où, ouais, mais j'aimerais bien te présenter à mes parents. En plus, tu m'as blessé et je peux plus avoir ce genre de moment intime avec toi. Tu sais très bien ce qui me gêne dans ton comportement avec ça. Donc voilà, ok. Je pensais que tu avais mûri. Si tu étais plus mûr, on ferait un couple tellement bien. Je serais fier de te présenter à mon entourage. Quel dommage. Et moi, je pensais que tu avais réfléchi au fait que les efforts ne doivent pas venir que de moi. Mais non, visiblement, tu ne te remettras jamais en question. Si, c'est 50-50. Moi, j'ai fait les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, pas toi. Ouais, enfin, tu vois, il me faisait miroiter que ça allait vraiment devenir sérieux et que, en fait, il allait y avoir un avenir, tu vois. Et donc, du coup, en fait, il me tenait comme ça et il savait que moi, je commençais à développer des sentiments, etc. pour lui assez forts. Et lui, il en jouait beaucoup. Genre. Et voilà, encore une fois, tu fais aucun effort, j'abandonne, c'est toujours la même chose, tu ne fais rien pour arranger les choses. Tout ce que tu veux, c'est te débarrasser de moi. Merde, Norman, t'as quel âge? Arrête de réagir comme un enfant, réfléchis comme un adulte, s'il te plaît. Quand on ressent quelque chose pour quelqu'un, normalement, on fait tout pour que ça fonctionne. Mais tant que tu seras ultra nul, c'est oula! Parlant comme c'est le cas, pour l'instant, je n'arriverai pas à me débloquer pour m'ouvrir à toi. Même si j'aimerais, tu vois ce que tu me demandes, et ben c'est pareil de mon côté. Tant que tu ne changeras pas à ce point, j'arriverai pas à me débloquer. Tu me fous sans cesse la pression. Si je le fais pas, tu fais la gueule ou tu me quittes. Tu ne me fais que des reproches normaux. Tu te rends compte, ouais, c'est un vieux port, les gars, c'est officiel. Hein, là, on touche vraiment à quelque chose Et encore une fois, bon. Je vais vous dire une chose, hein. Bon, au moment des faits, pour ce qui est de celle-ci, si je ne me trompe pas, elle devait avoir 18 ou 19 ans, donc elle était majeure. Et là, on est vraiment clairement dans un cas de manipulation pure et dure. On est dans de la manipulation pure et dure, donc pour obtenir des faveurs. Hein. Et ça, par contre, là, on est effectivement dans l'illégalité. Hein. Soyons tout à fait honnêtes, c'est illégal. Hein. Là, clairement. On touche clairement à de l'illégalité pure et dure. Voilà, donc on est en plein dans de la manipulation. Et pour le coup, c'est très limite. Voilà, c'est très limite et c'est discutable. Là, pour le coup, c'est discutable. C'est plus que discutable. Alors oui, si tu m'aimes vraiment, fais ça. Ouais, mais en fait, tu m'aimes pas alors si tu le fais pas. Et quand il disait dommage, c'est en rapport avec des rapports sexuels. C'est ça. Donc on a regardé un film et en plein milieu du film, il a commencé en fait à mettre sa main dans mon col, tu vois. On avait parlé de ça par SMS précédemment parce que il m'avait demandé si j'avais déjà eu des rapports ou pas. Je lui avais dit que non. Je lui avais aussi précisé que j'étais pas sous contraceptif. Ouais, c'est bien ce que je pense. On est en train d'entrer dans de l'illégalité. Hein. Là, pour le coup, bon, pour ce qui est du cas juste avant, voilà, cette forme de manipulation-là, qui est de la manipulation vraiment abusive. Hein, voilà. Il y a manipulation, comme on le dit souvent. Ce que je dis souvent, c'est que la séduction, c'est une forme de manipulation, mais pas celle-ci. Vous vous en doutez bien. Là, c'est autre chose. Il y a manipulation et manipulation. Il y a manipulation, comment dire, positive, hein, dans le but de séduire, ok ? Et puis il y a la manipulation bien plus malsaine. Et là, pour le coup, on est en plein dedans, hein, avec les messages qu'on vient de voir. Là, c'est accablant pour le coup. Il y a manipulation et manipulation. Et là, pour le coup, si mon ami, justement, cette forme de manipulation-là,
qui pourrait même s'apparenter à et même aussi une forme d'harcèlement aussi. Hein. Là, par contre, ça devient illégal, mon ami. C'est clairement illégal. J'avais beaucoup précisé, enfin j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'avait dit que ouais, il y avait pas de souci, qu'il ferait attention, etc., etc. Sauf que moi, bah voilà, c'était mon premier rapport en fait. Il m'a fait comprendre en fait dans ses gestes qu'il voulait une fellation. Sauf que moi j'ai bloqué. Je lui ai dit, comme c'est la première fois, pas cette fois, la prochaine fois, tu vois, genre je me sens pas de faire ça maintenant. Et en fait, genre là, il s'est redressé et il m'a dit ah mais en fait, je sais même pas pourquoi je t'ai fait monter sur Paris. Tu m'as trop pris pour un con. En fait, tu m'aimes pas. Il m'a dit ça et moi sur le coup, je lui ai dit ah, non, mais non, je t'aime et tout machin. Ok, c'est bon, je le fais, tu vois. Donc je l'ai fait et on a eu un rapport. Il a utilisé un préservatif. Sauf que quand le rapport en question a été fini, je me suis rendu compte, en fait, et physiquement et en regardant sur le côté, qu'en fait, il avait retiré le préservatif. En fait, très clairement, je lui ai dit, t'as fini où? Et il m'a dit, j'ai fini dans les draps. Sauf qu'en fait, tu vois, très clairement, moi, j'ai senti qu'il avait pas fini dans les draps. Et du coup, je lui ai fait la remarque et il m'a dit, je suis désolée pour les mots, hein, c'est cru. Mais il m'a dit, non, en fait, t'étais juste vachement mouillé. Voilà. Non. Et là, encore une fois, on rentre dans un deuxième cas. Et là, on est clairement dans l'illégalité aussi, tu vois. Donc, il y a la première, déjà, forme de manipulation qui était plus que limite. Hein, c'était même illégal, hein, comme j'ai pu le dire. On était vraiment à la limite, hein, vraiment. Et puis, moi, selon moi, en tout cas, c'était clairement illégal. Hein, n'en déplaise à certains. Quand bien même elle aurait 18 ans, on parle même pas d'âge, hein, on parle même pas d'âge dans ces moments-là. Et là, pour le coup, pour ce qui est de ce deuxième cas, c'est aussi illégal. Là, il n'y a pas de débat, c'est condamnable tout de suite. Hein. Voilà, c'est le terme qu'il a eu. En fait, je me suis braquée là-dessus. Je suis tout de suite restée là-dessus. Je lui ai fait, mais écoute, je prends pas la pilule et tout. Et lui, il était vraiment en mode chill. Il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a une pharmacie juste là au coin de la rue. Tu prends la pilule du lendemain. Si ça peut te rassurer, voilà, il y a pas de souci. J'ai pas pris la pilule du lendemain parce que lui il m'avait dit que non, il y avait pas de souci, que rien se passerait. Tu sais, moi, les hommes qui font ce genre de pratique-là, je vais peut-être être un peu dur dans mes propos, hein, mais pour moi, c'est comme une forme de viol en quelque sorte. Hein. C'est une pénétration non consentie, c'est-à-dire que la femme avait consenti à avoir une pénétration protégée, et toi, de ton côté, tu lui imposes une pénétration qui ne l'est pas. Pour moi, c'est un peu une forme de viol. Alors bon, mes propos sont peut-être un peu durs, les gars, j'abuse peut-être un peu, mais j'ai un profond dégoût pour ce type d'homme. Et c'est vraiment ma vision des choses. En tout cas, moi, en tout cas, de mon côté, je perçois ça comme un viol. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Hein. C'est un viol, c'est une pénétration qui est non consentie. Elle voulait être pénétrée, mais pas de cette manière. Tu sais, ce serait comme venir et puis, si tu veux, vas-y, mets ton poing aussi pendant que tu y es. Non, elle n'avait pas consenti à ça, donc tu ne peux pas le faire. Et pour moi, ça, c'est un viol. Je suis désolé. Ouais, c'est un viol, voilà. Ouais, vous êtes d'accord, bon, bah, tant mieux. Et surtout, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, quoi. J'ai eu très peur d'aller à la pharmacie. J'avais trop honte, en fait. C'est con, hein, de penser comme ça, hein, parce que voilà, mais à l'époque, j'avais vraiment honte. Et au bout d'un certain moment, du coup, on finit par aller vers son lit. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à paniquer. Donc, du coup, je lui dis que j'ai mes règles, ce qui n'était pas le cas. C'était un prétexte pour moi. Je l'ai déjà dit ça en vidéo une fois. Faites gaffe, les gars, c'est leur carte maîtresse. Hein. Ça veut dire, elle n'a pas envie de le faire avec toi, mon ami, ne cherche pas. Ça, c'est la carte maîtresse. Et je me rappellerai toujours, c'était les anciens qui me suivaient, j'avais ressorti cette anecdote. Il y avait une fille, justement, qui m'expliquait que quand elle allait voir souvent des hommes, donc c'était une connaissance, bon, je vais pas la nommer, tu vois, c'est une amie, non, une connaissance, plus une connaissance, tu vois, une connaissance à un de mes amis, justement. Et elle disait que elle, ce qu'elle faisait, les gars, c'est encore plus dégueulasse. Oh, je sais pas si je peux le dire en live, les gars. Est-ce que je le dis? Bon, allez, on le dit, c'est pas grave. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se foutait bon ben voilà, il y a un petit fil qui dépasse. Voilà, s'il y a des femmes ici, vous devrez comprendre. Et puis les hommes, je sais pas si vous allez comprendre. Et du coup, au cas où. Et puis en fait, ben, si du coup ça matchait bien, et puis tout allait bien, ben du coup elle allait dans les toilettes et puis elle allait le retirer discrètement. Et puis si ça passait pas bien, ben elle avait une bonne excuse qui se voyait en plus de ça. Tu vois, donc si elle se sentait pas, j'avais trouvé ça dégueulasse, hein, les gars, soyons tout à fait honnêtes, j'avais trouvé ça dégueulasse, mais ça m'avait fait rire. Bon voilà, je vous sors des histoires dégueulasses, c'est cadeau, il est 12h, profitez-en, c'est cadeau avant de manger, ça fait du bien.
Pour pas qu'on aille trop loin, quoi. Je me souviens qu'il m'avait dit, si tu veux, tu peux aller te laver, y a pas de souci. Après, tu mets un tampon et ça ira, quoi. On pourra faire plus de choses, quoi. Et je lui dis, non, mais c'est bon, j'ai pas envie. Là, je suis bien. Surtout que j'ai pas d'affaires de rechange, donc voilà. T'as plus faim? Ben moi aussi. Quoi. Juste non, quoi. Et il a insisté plusieurs fois pour que j'y aille, et moi, je lui ai toujours dit non. Face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de lui faire une fellation. Fellation qui d'ailleurs, du coup, il retenait ma tête quelques fois. Et à la fin, il a éjaculé dans ma bouche, alors sans mon consentement, du coup, et sur mes seins. Donc, on a eu une relation. Alors, là, c'est accablant, les gars. 3e carton rouge, hein, comme vous l'avez souligné. On attaque le 3e carton rouge. Là, effectivement, c'est accablant. C'est accablant. 1er carton rouge, manipulation. 2e carton rouge, la pression. Et puis, excusez-moi, excusez-moi. Le rapport sans protection, désolé, hein, c'est la fatigue un peu, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis, là, encore une fois, une éjaculation non consentie. Et en plus de ça, moyen de pression pour pouvoir obtenir une fellation. Là, il n'y a pas de doute, les gars. C'est compliqué. C'est même dégueulasse, hein, je vais le dire. Sexuelle. Et puis la direct était très violent. Déjà, quand on s'est déshabillé, pendant l'acte, il m'a demandé de mettre mes sous-vêtements dans la bouche. J'ai refusé, il a pas mal insisté. Au final, moi, j'étais catégorique dans ma réponse. C'était inenvisageable pour moi d'avoir un rapport sexuel pour la première fois avec lui et d'accepter ce genre de choses. J'ai pas voulu faire ça. Après, je l'ai trouvé particulièrement violent. Il m'a tiré sur le côté du lit. Et moi, j'étais pas trop dans ce délire-là. Alors, pendant l'acte, il est allé chercher son sac dans la salle de bain et j'ai souvenir qu'il était revenu avec un sac rempli de préservatifs et surtout, il était allé chercher un gros pot de lubrifiant à ce moment-là. Et donc, après le rapport, il a tout de suite dégainé son téléphone, il est resté sur son téléphone, il a reçu un appel. Et en fait, il m'a dit, écoute, là, j'ai vraiment un imprévu. Faut vraiment que tu partes maintenant, mais on se capte ce soir. Je suis restée, en fait, j'étais frozen, tu vois, genre, j'étais gelée sur place. Ouais, c'est effectivement, c'est une réaction. Bon, tous les hommes ici présents, j'ai vu qu'il y avait aussi des dames, hein, comme souvent dans mes lives. Je vous passe le coucou aussi, mesdames. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui aiment bien mes vidéos, les gars, mine de rien. Il y a aussi des femmes qui aiment bien mes vidéos. Il faut le souligner, les gars. On pense souvent qu'on est contre mecs, mais il y a aussi des femmes. Bon, ça, c'est là. Bon, tous les mecs ici présents, je pense, ont compris le sentiment qu'il a ressenti à ce moment précis. Hein. C'est bon. Là, il n'y a pas vraiment de doute. Ensuite, pour ce qui est du témoignage juste avant, cette manière un peu bestiale qu'il avait de le faire, hein, j'ai vu que durant les screens, il avait aussi souligné un peu ce côté bestial, enfin, le fait qu'il aimait bien le faire de manière violente. Et là, pour le coup, ouais, ça va être difficile de pouvoir le défendre. Là, il y a toutes les preuves contre lui, hein, attention. En tout cas, toutes les preuves, je ne sais pas. Mais en tout cas, les faits qui nous sont présentés là, les accusations, en tout cas, qu'il en ressort, c'est compliqué. Et puis, je vais vous dire une chose, hein, le problème, c'est qu'il y a un tribunal médiatique aussi. Donc, imaginons, parce que j'ai vu qu'il y a certains qui sont adeptes des conspirations et qui imaginent que ces femmes-là se sont réunies et ont fait tout un collectif pour essayer de l'attaquer. Mais le problème, c'est que quand bien même il manquerait des preuves, de par le tribunal médiatique, malheureusement, il devrait être jugé quoi qu'il arrive et il devrait endurer une peine pour servir d'exemple. Voilà. Donc, dans tous les cas, il est dans une belle merde, hein, crois-moi. Attends, on vient de coucher ensemble. Est-ce qu'il faut vraiment que je parte comme ça? Enfin, il se passe quoi? T'inquiète, je te capte ce soir. Vraiment, là, c'est un imprévu. Je suis désolée, ma petite chérie. Regarde ton téléphone, je te SMS. C'est juste une affaire de 30 minutes et ensuite tu reviens, on passe une soirée sympa, on mange ensemble, on finit le film. T'inquiète. Il m'a fait sortir de chez lui. J'ai pas pu prendre de douche. Donc, je suis sortie dehors comme ça. Je lui ai tout de suite envoyé un SMS en lui disant, écoute, j'attends où? Parce que clairement, j'ai pas des 100 et des 1000 sur moi. Où est-ce qu'il faut que j'attende? Alors en fait, là, t'avais la bouche de métro. Il y avait un Monoprix tout de suite à côté de la bouche de métro. J'ai attendu dans le Monoprix.
Je lui ai de nouveau envoyé un message après 20 minutes en lui disant écoute, il commence à pleuvoir et tout, dis-moi où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure, parce que là clairement j'ai mes affaires et tout, je peux pas attendre au Monoprix quoi. Et j'ai fini par sortir du Monoprix. J'ai attendu pendant 4 heures dehors et en fait il commençait à être tard. J'ai dû appeler ma mère en lui disant que ben voilà, il y avait un gros souci avec ma copine et que donc j'ai clairement en fait que là j'étais dehors. J'ai un oncle qui vit sur Paris, donc ma mère a dû l'appeler, ensuite me rappeler, me dire que ok je pouvais y aller, me donner les informations, voilà RER, blablabla. Donc j'ai été chez mon oncle. C'était vraiment short en fait parce que il était tard. J'ai attendu pendant 4 heures dehors quoi. J'ai chopé. Parce qu'au final, alors, je vais lire ton message. Moi, je pense qu'il aura rien du tout, parce qu'au final, à part peut-être la corruption de mineurs, il n'y a aucune preuve de viol en témoignage, ça suffit pas. Ouais, non, mais il n'y a aucune preuve, effectivement, il n'y a aucune preuve, hein, soyons tout à fait honnêtes, il n'y a aucune preuve, mais comme je te l'ai dit, le problème, vraiment, ça va être le tribunal médiatique, hein, mais bon, j'ai l'impression aussi que la France, de son côté, bon, tribunal médiatique, ça, je suis pas vraiment si sûr que ça, on a pu voir même certains cas de violeurs ou je ne sais quoi qui ont été relaxés assez facilement, donc ou même par moment des assassins qui appellent à la folie et qui du coup ne sont pas réellement jugés. Moi à ce niveau-là, j'imagine que la France n'a pas tant de honte que cela à ce niveau-là, tant le système judiciaire est quoi qu'il arrive bidon, hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc bon. Écoutez, on verra bien quoi qu'il arrive la suite de l'histoire, on se prononce pas pour l'instant là-dessus, mais j'aimerais bien déjà savoir s'il existe vraiment des preuves concrètes quoi. J'espère que le youtubeur en dira un peu plus à la fin. Fait le dernier RER et j'ai il y a des messages qui soutiennent ce qu'elles disent. Bon, dans ce cas-là, on va voir à la fin. Pour l'instant, moi, on n'a rien vu. pu passer la nuit chez mon oncle. Donc après parce que entre des messages où on demande des nudes et un acte de viol, il y a quand même un gap, mon ami. Donc si tu parles des screens qu'on a vus auparavant, ça confirme rien, hein. Ça confirme juste que c'était un vieux porc, c'est vrai. Mais de là à confirmer qu'il en a violé une, c'est encore une fois, c'est autre chose, hein. Il y a un gap quand même. Donc j'espère qu'il y a d'autres screens que ça. T'imagines bien. Faut quand même faire la part des choses, je pense que c'est important. Et moi, il y a vraiment un truc qui m'énerve, voilà, c'est les tribunaux médiatiques, j'en peux plus, quoi. Les gens se mettent à jouer les inspecteurs, c'est plus possible, ça. Notre ébat, on va dire. On se remet devant la télé, devant Black Mirror. Et après ça, ça se voit qu'il est un peu insistant pour que je parte. Sauf que il était trop tard et l'auberge de jeunesse où j'étais, du coup, avait déjà fermé. J'ai insisté à mon tour pour rester parce que très clairement, je pouvais pas rentrer, quoi. Il a fini par accepter. Ça se voyait très clairement que oui, il était saoulé. Il a accepté à condition que quand je dors avec lui, je sois sans eau. Pendant la nuit, il en a profité pour toucher mes seins. Après, le lendemain, il décide de me prendre un Uber pour que je rejoigne enfin mon école. Je reçois pas de message de sa part. C'est le lendemain que je finis par lui envoyer un message. C'est quoi pour toi notre relation? Tu te poses trop de questions tout à coup. Pourquoi ce changement d'attitude? Parce que ça me fait peur. Mais dans ce cas, si tu préfères ne pas continuer parce que ça te fait peur, je comprends le discours qui a facilement changé. J'ai l'impression que ça ne lui a pas plu, hein. Très clairement, la sucette n'était pas à son goût, j'ai l'impression. Bon. Pour lui demander, oui, du coup, c'est quoi le revirement, tu sais, comment dire, de comportement après l'acte, c'est quand même fascinant, ça, chez les hommes, hein. Bon, je suis un homme, donc je vais pas non plus tant me dissocier que cela, mais je trouve ça quand même incroyable. Notre relation, il a commencé à paniquer. C'est strictement pas ça que je voulais dire, mais bon, genre, je veux juste savoir, c'est quoi pour toi notre relation? J'ai peur de m'attacher trop à toi, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. Faut pas trop s'attacher, je pense, même si c'est cool. Ah, c'est mauvais signe alors. Ah oui, là. Totalement, et à me dire ah non, mais je pense qu'on devrait juste s'amuser ou quelque chose comme ça. Et je dis mais pourquoi tu dis ça? Il me dit parce que j'ai peur. Quand on était dans sa chambre, c'est à ce moment-là que j'ai vu sur son téléphone que je m'appelais 18 ans open. Après ce rapport sexuel, donc que je dirais violent, on a décidé de dormir. Donc il m'a confisqué mon téléphone parce qu'il estimait que j'avais pas encore gagné toute sa confiance et donc qu'il savait pas si j'allais faire des photos ou des vidéos pendant qu'il dormait. Donc du coup on a dormi chacun de notre côté. Moi j'avais voulu me rhabiller après ce rapport et il avait refusé. Il m'avait dit que si je me rhabillais on dormait pas ensemble.
que il fallait que je parte de l'hôtel et que du coup en fait il fallait que je dorme nue. Moi j'avais aucun moyen de rentrer chez moi, donc j'ai accepté. Donc j'ai dormi nue de mon côté du lit et lui du sien. Et le lendemain mon téléphone faisait que vibrer et ça a énervé Norman et donc en fait il m'a directement demandé de me rhabiller, de partir. Et en fait il m'a clairement mis à la porte. Alors moi je prends le tramway, je rentre chez moi. Dans le tramway, honnêtement, je pleure et je me dis que j'ai fait une bêtise. Mais très rapidement, Norman continue de m'écrire sur Snap. Et en fait, il me fait comprendre que c'est totalement normal ce qui s'est passé. On peut se revoir. Il a adoré ce moment avec moi. Qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt, etc. Et de là, en fait, on commence à parler, mais beaucoup moins. Parce que je pense qu'il avait eu ce qu'il voulait, quoi. J'ai essayé de l'appeler, j'ai envoyé des messages, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que je me demandais ce qui se passait en fait. Au final, le lendemain, mon oncle m'a dit, mais en fait ça se passe comment? Tu restes, tu pars, est-ce que tu as un billet de train pour rentrer chez ta mère? Toujours pas de réponse de la part de Norman. Et je me résigne à demander à ma mère de m'acheter un autre billet de train. Je rentre chez moi. J'ai essayé pendant une bonne dizaine de jours de l'appeler, pas de réponse. Moi, de stress, en fait, Ah ouais. C'est abusé. j'ai pas eu mes règles pendant 3 mois. Je suis absolument pas tombée enceinte, hein. Ma meilleure amie m'avait acheté des tests de grossesse. Comme j'étais pas enceinte, forcément, ils étaient tous négatifs. Au final, j'en ai pas parlé à ma mère. C'est ma meilleure amie qui en a parlé à ma mère. Donc ma mère, un soir, Mais... Mais non. Je ne veux jamais être ami avec cet ami. Jamais. Jamais. D'où tu peux décider de ça? Non mais c'est incroyable. D'où tu peux avoir un tel choix? Non mais c'est quoi ça? est arrivée dans ma chambre aussi blanche que le mur derrière, elle m'a fait lui parler. Ma mère est sortie de la chambre et a dit à mon père, voilà, écoute, je crois que ta fille est enceinte. Mon père, avec son numéro de téléphone à lui, a essayé d'appeler Norman, du coup. Ça n'a jamais répondu. Pendant très longtemps, en fait, je me suis dit, ça se trouve, j'ai été nulle, il y a un truc que j'ai mal fait, c'est pour ça qu'il m'a ghosté. Je vivais tellement des émotions fortes avec lui que je me suis dit, c'est ça l'amour, genre. C'est comme ça qu'on se sent quand on est amoureuse, puis alors que pas du tout. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi de avoir des relations saines après. Mais pour ce qui est de elle l'a jamais vu, on est bien d'accord? J'ai peur des hommes, j'envoie plus aucun message à des hommes, puis genre, plus jamais je me prends en photo. À l'autre extrême la seule façon que j'aie de la bonne estime de moi, c'était d'avoir les commentaires des hommes à qui je pouvais parler. Ok, elle l'a jamais vu, d'accord. Okay. En juillet 2020, il y a eu une vague de dénonciation au Québec, donc il y avait plusieurs artistes qui étaient dénoncés. J'ai été comme inspirée par le mouvement, puis j'ai décidé de faire ma part. D'un côté, je me disais, je suis peut-être la seule, mais au moins il y en a d'autres qui peuvent peut-être avoir vécu la même chose avec d'autres youtubeurs. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de victimes. J'ai reçu plein de témoignages. À l'intérieur d'une semaine, je pense que j'en avais reçu au moins une dizaine déjà. Puis les gens dans les commentaires disaient que ça valait rien si je portais pas plainte. Puis toutes les autres victimes, ça m'a comme donné la force de le faire, mais c'était très précipité comme plainte. Je l'ai fait vraiment une semaine après, puis au début, quand je publiais ça, c'était pas dans le but de porter plainte. Sauf que j'avais l'impression que pour être considérée comme une vraie victime, j'avais pas le choix. Donc, je l'ai fait. T'avais porté plainte pour quel fait? Quand j'ai porté plainte, moi, ils demandaient pas le fait. En fait, même, ils doutaient que s'il y avait un crime ou pas. Finalement, le policier a décidé de prendre la plainte quand même. Puis il a dit, bon, on verra ce que ça fait. Au Québec, ça s'appelait leurre d'enfant, ce qui est leurre d'enfant, exploitation sur mineurs. Puis en France, c'est l'équivalent de corruption mineure. Puis c'est de ce qui est accusé maintenant en France. Son téléphone était tout le temps à écran retourné ou enfin il tournait le dos. Il cachait toujours en fait ce qu'il lui envoyait quand il notait des messages et tout ça. Et je lui ai déjà demandé plusieurs fois pourquoi en fait il se cachait et il me disait toujours mais tu sais c'est par rapport au boulot, il y a des trucs qui doivent rester confidentiels. Voilà, mais à l'époque tu sais t'as 18 ans, t'as un mec de 28 ans devant toi, tu te dis bon c'est vrai, c'est le travail. Je pense que même quand il allait sous la douche et tout, il trouvait le moyen de même aux toilettes, il trouvait le moyen d'écrire des messages. Et il me faisait aussi croire que des fois quand il était en tournée, que tout se passait bien, qu'il était tout seul à l'hôtel, alors que pas du tout. Enfin, je pense que quand il était en tournée, il en profitait pas mal pour envoyer des messages. Les trucs marquants qu'on s'est rendu compte après, surtout avec les autres filles, c'est que
Ok. Que il a envoyé la même photo à la même heure, le même jour, à au moins 4 ou 5 de nous, avec la même phrase. Donc quelques mois après, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Et après que j'ai fait mon témoignage donc sur ma story Instagram, quand j'ai voulu en fait screener l'intégralité de la conversation, je n'ai plus jamais retrouvé la conversation. Donc en fait, il a supprimé totalement notre conversation. Au bout d'un certain temps, après ma dénonciation, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de victimes. Là, à l'intérieur de la première semaine, j'en avais reçu une dizaine. Ça l'a continué encore de plus en plus. J'avais fait aussi une entrevue avec Urbania, ça l'a encore plus emmené d'autres témoignages. Au bout d'un moment, on était rendu à une trentaine peut-être. Puis la majorité des histoires ressemblaient à la mienne. Après, pour ce qui est de son histoire, hein, moi je me suis déjà prononcé. Je suis désolé, encore une fois, ça va peut-être faire choquer certaines personnes. Ouais, bon, elle nous fait chier celle-là. J'ai écouté un peu ce qu'elle a dit au début. Je vois pas où est le problème. Hein. Très sincèrement, elle nous fait chier. Par contre, pour ce qui est des autres cas, là, c'est pas possible. C'est clairement des cas. J'ai eu du mal même à entendre les témoignages. Hein. C'est terrible. Hein. Franchement, c'est même pas un truc qui me fait un peu sourire, quoi. C'est terrible. Après avoir vu qu'il y en avait autant, puis tout le monde me demandait des nouvelles, il y a certaines victimes que c'était vraiment important pour eux d'avoir le cheminement, de savoir ce qui se passait avec l'enquête, tout ça. Je me suis dit que ça pourrait être bien qu'on ait un groupe pour tout dire ça au même endroit. Donc j'ai envoyé un message à tout le monde. Il y en a qui ont refusé, puis c'est normal. Il y en a qui sont juste pas prêts à partager ça avec d'autres victimes, puis que ça les blesserait peut-être trop aussi de sentir qu'on a tous été victimes de la même chose. Fait qu'on a créé ce groupe-là. On s'est appelé les Audacieuses. Puis au début, on était une quinzaine dans le groupe. Il y en a après qui ont trouvé ça peut-être un peu trop lourd, puis ils se sont comme complètement détachés parce qu'on a commencé à amener aussi les médias là-dedans, puis demander qui voulait participer, qui voulait parler. Puis il y en a pour eux que c'était comme trop, ou que ça les a plus traumatisés encore de voir que les victimes avaient toutes reçu les mêmes photos, qu'il y en a qui se parlaient au même moment. Il y a des victimes que, littéralement, je pense qu'il y a 5 victimes qui ont toutes vécu les mêmes choses dans le même laps de temps. Donc, c'était vraiment de réaliser qu'ils ont toutes vécu ça en même temps. Donc là, maintenant, on est 11 dans le groupe. Il y en a qui me demandent des nouvelles à part, puis qui veulent juste pas être dans le groupe. C'est comme une grosse sororité. J'ai l'impression d'avoir plein de sœurs. On se comprend tout un peu, puis on se valide dans nos émotions, puis dans les crimes qu'on a vécus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ah, les gars. C'est accablant. Mais bon, comme j'ai entendu, on a entendu parler de 30 filles apparemment. Oui, mais sur les 30 filles, selon moi, voilà, il y a 2-3 cas effectivement qui sont plus que problématiques. Hein. On a pu l'entendre. Et puis pour ce qui est des autres, je vais être tout à fait honnête. Hein, je vais donner mon avis très franc. Très franchement, je pense simplement que sa notoriété a bien joué, hein, même pour ce qui est de tous les cas qui ont pu être présentés. Hein, ça a été le cas pour tous les cas. Mais pour ce qui est des 2 ou 3 autres cas que j'ai pu relever, quand bien même elles auraient été attirées par sa notoriété de prime abord, ça n'enlève en rien la cruauté de ses actes. Hein. Et franchement, c'était très dur à entendre. Hein. C'était très dur à entendre.